à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, vous allez me dire, ça fait au moins 3 mois maintenant que j'ai pas posté de vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai pas spécialement d'excuses ou de raisons valables à vous donner, juste le temps est passé, pas le temps de faire des vidéos. Donc maintenant là je me suis dit Paloma, c'est aujourd'hui qu'il faut refaire une vidéo parce que en plus on est parfaitement dans le mois. La vidéo elle va dans le thème, c'est le mois de la Gay Pride du coup. Je vais vous parler d'un BL, donc pour ceux qui ne connaissent pas les BL c'est les Boys Love et moi je raffole de Boys Love de BL. C'est le jour parfait pour vous parler d'un Boys Love que j'ai adoré regarder en 2022, c'est Not Me. Donc c'est parti pour la vidéo. Not Me, du coup c'est l'histoire de deux jumeaux Black et White, donc l'histoire se passe en Thaïlande. Depuis tout petit, et donc ils ont une forte connexion. Et depuis tout petit, en fait, dès qu'il y en a un qui ressent quelque chose, donc qui a une douleur physique, l'autre va ressentir, même si on ne sait pas lui qu'on frappe physiquement, il va quand même ressentir ce que son frère jumeau ressent. Et au bout d'un moment, les parents ils vont en avoir marre parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose de toxique et que c'est pas bien pour eux. Donc du coup, ils vont décider de séparer les deux frères jumeaux. Donc Black va rester en Thaïlande et White va déménager en Russie. Donc, ils vont grandir tous les deux séparément et on va voir qu'ils ont tous les deux grandi de manière très différente. Donc White va rentrer en Thaïlande pour des raisons... parce qu'il doit passer une épreuve je crois politique, donc il va rentrer en Thaïlande et vraiment peu de temps après qu'il soit de retour en Thaïlande il va ressentir directement ce lien qui l'unit avec son frère, donc vraiment une douleur intense dans tout le corps. Il va recevoir un appel du coup d'un ancien ami à eux, donc à Black et à White, qui va l'appeler et il va dire que ton frère jumeau il est à l'hôpital et il est pas bien. White va retrouver son frère jumeau à l'hôpital dans un état pas possible. Il va se rendre compte que son frère fait partie d'un gang entre guillemets. Donc il va très vite se rendre compte que son frère il a grandi un peu, pas dans des choses très nettes, donc des histoires un peu louches. Et il va vouloir prendre la place de son frère pour découvrir qui lui a fait du mal. Donc voilà, l'histoire commence comme ça. White va prendre l'apparence physique de Black, donc du coup Black il a des tatouages, des piercings, il va se faire exactement le même tatouage, les mêmes piercings pour pouvoir intégrer le gang et découvrir qui a fait du mal à son frère. Dis bonjour. Bonjour. Et White du coup va rentrer dans ce gang en tant que Black. Il va faire différentes rencontres, donc on va découvrir Graham, Yoke, Sean et Goompa. Il va avoir du mal un peu à s'adapter parce que il est vraiment tout l'opposé de son frère jumeau. C'est un drama qui est absolument génial du début à la fin, il m'a transportée. En fait c'est tellement, donc déjà l'histoire d'amour, ceux qui connaissent les acteurs Off et Gunn, vous savez que leur alchimie elle est incroyable et dans ce drama elle se ressent d'autant plus en fait, elle est vraiment dingue très vite. Donc du coup l'histoire d'amour elle est très présente, mais il n'y a pas seulement ça pour les gens qui sont pas très friands d'amour. Il y a aussi toute une histoire autour de politique et en fait on va se rendre compte que ce gang là c'est pas juste des petits chieurs qui sont là pour s'amuser ou embêter le monde. On se rend compte vraiment qu'ils sont là pour plaider une cause. En Thaïlande, donc du coup ils dénoncent vraiment des choses actuelles dans leur société, que les plus riches ils prennent toute la possession sur les plus pauvres et qu'ils ont moins de droits que les plus riches, et du coup en fait on se rend compte vraiment qu'ils dénoncent de belles choses et vraiment c'est un drama dans tout. Il m'a tellement touchée, les musiques elles étaient dingues. Ce que j'adorais c'est que pour ceux qui connaissent vraiment dans les dramas thaïlandais en général il y a une chanson en thaïlandais et on l'entend du début à la fin, alors que là c'était hyper diversifié, il y avait des musiques américaines, il y en avait plusieurs et vraiment les musiques elles matchaient toujours avec l'ambiance de la scène. Les acteurs ils étaient géniaux, le jeu d'acteur surtout de Gunn il était incroyable parce qu'en fait il joue les deux personnages puisque c'est le même acteur qui joue Black et White et en fait c'est dingue comment on a l'impression que c'est vraiment deux personnes différentes tellement il joue bien cet acteur. Et c'est pour ça que ça met encore plus dans l'histoire, on y croit vraiment. Et non c'est un drama qui m'a touchée, c'était émouvant, les dialogues ils sont émouvants, les messages que le réalisateur a voulu faire passer, on les a compris et on les entend et franchement du début à la fin j'ai adoré, c'est un drama que j'ai adoré, tout était parfait et vraiment c'est l'histoire d'amour qui prend place, en fait elle est ouf parce que du coup White sous la forme de Black va se rapprocher d'un des personnages du gang et dans notre tête on est là en mode mais qu'est-ce qui va se passer quand la personne va découvrir que depuis le début White mentait parce que c'est pas vraiment Black. Vraiment je l'ai conseillé à tous mes copains autour de moi et du coup souvent on se regardait des épisodes ensemble et franchement c'était génial. On trouve tous que c'était ouf et les acteurs en plus de ça ils sont tous beaux, franchement non c'est un drama que j'ai adoré regarder et je vous le conseille. C'est un boys love qui fait franchement je pense partie de mon top 3.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je reviens avec une vidéo assez courte, mais vous inquiétez pas, j'essaierai d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Notamment je vais faire je pense bientôt une sélection de mes boys love favoris et aussi bientôt un big book haul parce qu'en ce moment j'arrête pas d'aller chez Cultura et à la Fnac je fais que acheter des livres. Donc là depuis la dernière fois je me suis acheté au moins une dizaine de livres, donc je vais vous faire une petite vidéo book haul. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, au revoir.